L'histoire de Zenitsu dans Demon Slayer. Zenitsu est un pourfendeur de démons membre de l'armée des pourfendeurs de démons. Il est le compagnon de voyage de Tanjiro Kamado et l'un des protagonistes principaux de l'anime Demon Slayer. Jeunesse. Zenitsu n'a pas été élevé par ses parents, il n'a donc pas eu de bons conseils. Quand il était jeune, Zenitsu est tombé amoureux d'une fille et a décidé de lui donner de l'argent pour faire appel à elle, mais la fille a fini par s'enfuir avec un autre garçon, laissant Zenitsu se noyer dans ses dettes. Voyant qu'il avait des problèmes financiers avec les agents de recouvrement, Jigoro Kawajima a remboursé la dette de Zenitsu et a décidé de le former comme épéiste. Zenitsu a commencé à se référer à Jigoro comme grand-père et a commencé à s'entraîner aux côtés de l'autre disciple de grand-père, Kaigaku. Un jour, alors qu'il s'entraînait, Zenitsu a grimpé dans un arbre de peur d'être entraîné à mort et alors qu'il commençait à paniquer, un coup de foudre l'a frappé, faisant devenir ses cheveux blonds. Zenitsu et Kaigaku se détestaient, cependant Zenitsu le respectait toujours en tant que son aîné et pour sa forte ambition. Un jour, Zenitsu a souhaité se battre aux côtés de Kaigaku en tant qu'égal et a développé son propre 7ème mouvement, le dieu du feu céleste. Arc de la sélection finale. Zenitsu est vu pour la première fois au début de la sélection finale au mont Fujikasane. Après la sélection finale, Zenitsu fait partie des 4 personnes qui ont réussi. Chacun a reçu un corbeau Kasukai, sauf Zenitsu qui a eu un moineau. On dit ensuite à tous les 4 de choisir avec quel minerai ils voulaient que leur épée soit faite. Arc de la maison au tambour. Zenitsu est vu plus tard suppliant une fille au hasard de l'épouser. Tanjiro Kamado arrête alors Zenitsu, mais celui-ci explique qu'il doit se marier avant sa prochaine mission car il pourrait mourir. Il demande à Tanjiro de le protéger jusqu'à qu'il se marie. Tanjiro lui demande alors pourquoi il est devenu un tueur de démons. Zenitsu répond qu'il s'est fait arnaquer par une femme et s'est endetté. Plus tard, les deux partagent une boule de riz alors qu'ils voyagent vers le sud pour leur prochaine mission. Zenitsu et Tanjiro arrivent dans une grande maison dans les bois. Tanjiro sent une odeur inconnue et Zenitsu entend un son étrange. Il y a 2 enfants à proximité, glacés de peur, Shoichi et Teruko. Tanjiro leur montre le moineau de Zenitsu pour essayer de les calmer. Les enfants leur parlent d'un monstre qui a amené leur frère à l'intérieur de cette maison et qu'ils ont suivi le monstre ici. Tanjiro lui assure que lui et Zenitsu vont sauver leur frère et vaincre le démon. Zenitsu pose des questions sur un son, et une fois que les autres l'entendent enfin, un corps ensanglanté est jeté hors de la maison et atterrit devant eux. Le corps n'est pas celui du frère des enfants. Tanjiro laisse alors sa boîte avec les 2 enfants. Bien que Zenitsu refuse d'entrer dans la maison au début, il se force à rejoindre Tanjiro. Une fois à l'intérieur, Tanjiro parle à Zenitsu de ses fractures qui ne sont pas encore complètement guéries, ce qui effraie encore plus Zenitsu car il ne peut pas trop compter sur Tanjiro pour se protéger. Les 2 enfants sont effrayés par le grattage provenant de la boîte et entrent à l'intérieur de la maison après Zenitsu et Tanjiro. La maison commence alors à gronder et Tanjiro et Teruko sont téléportés dans une pièce aléatoire de la maison tandis que Zenitsu se retrouve avec Shoichi. En cherchant la sortie, Zenitsu et Shoichi trouvent Inosuke qui les dépasse. Zenitsu et Shoichi, effrayés, errent dans la maison lorsqu'un démon se faufile sur eux. Un démon les coince dans une pièce et Zenitsu s'évanouit de peur. Alors que le démon essaie de les frapper, Zenitsu lui coupe la langue. Zenitsu arrive alors à vaincre le démon rapidement en étant inconscient. Zenitsu se réveille alors sans aucun souvenir de ses actions et remercie Shoichi d'avoir vaincu le démon. Par la suite, Zenitsu et Shoichi entrent dans une pièce et la pièce tourne. Ils sont alors jetés par la fenêtre. Une fois dehors, ils voient Inosuke sortir de la maison en courant. Inosuke tente d'attaquer Nezuko qui est à l'intérieur de la boîte. Zenitsu protège la boîte d'Inosuke. Grâce à sa grande audition et le fait qu'il peut entendre les êtres vivants respirer et battre leur cœur ainsi que leur circulation sanguine, Zenitsu savait que Tanjiro voyageait avec un démon et dit à Inosuke de reculer, comme il va demander lui-même à Tanjiro pourquoi il voyage avec un démon. Mais Inosuke attaque continuellement Zenitsu pour tenter de tuer Nezuko. Tanjiro attaque alors Inosuke pour l'arrêter et les deux commencent à se battre. Inosuke s'évanouit par la suite sous le coup de tête de Tanjiro. Après avoir enterré les morts, ils ont trouvé à l'intérieur de la maison un corbeau qui envoie les 3 tueurs de démons dans une maison pour qu'ils se reposent. Une dame âgée s'occupe d'eux pendant qu'ils sont là. Arc du mont Natagumo. Zenitsu, Tanjiro et Inosuke se dirigent vers le mont Natagumo pour leur prochaine mission. Ils atteignent leur destination la nuit. Ils rencontrent alors un pourfendeur de démons allongé sur le sol, qui les implore de l'aide alors qu'il est tiré dans la forêt par des fils d'araignées. Par peur, Zenitsu refuse d'aller dans la forêt. Tanjiro et Inosuke procèdent alors sans lui. Zenitsu se rendant compte que Tanjiro a amené Nezuko avec lui, il court auprès d'eux pour protéger Nezuko. En courant à travers la forêt, Zenitsu voit une tête humaine avec un corps d'araignée.
Zenitsu s'enfuit alors mais tombe sur le démon responsable de la transformation de ces humains en esclaves araignées. Zenitsu est alors mordu par une araignée et n'a que 30 minutes avant qu'il ne se transforme également en araignée. Zenitsu s'évanouit de peur et commence à se battre alors qu'il est inconscient. Zenitsu a un flashback de son professeur qui l'a encouragé et ne l'a jamais abandonné et de son disciple principal qu'il a toujours méprisé. Zenitsu n'est capable de faire que la première forme, mais l'a perfectionné au point de vaincre le démon avec la première forme du souffle de la foudre en 6 coups. Par la suite, Shinobu sauve Zenitsu du poison. Arc de l'entraînement de récupération. Zenitsu se plaint à Kyo des médicaments qu'il doit prendre. Tanjiro, Goto et Aoi arrivent, ce dernier réprimandant Zenitsu de ses plaintes constantes. Après un aperçu des conditions respectives de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, les 4 camarades prennent un repos bien mérité. Ils reçoivent plus tard la visite de Murata, qui explique ce qui lui est arrivé lorsqu'il a été convoqué à la réunion des Hashira et Shinobu qui leur dit que leur formation de réadaptation était sur le point de commencer. Le lendemain, Zenitsu rejoint ses amis à l'entraînement où Aoi explique qu'il y a 3 parties. Un massage pour détendre le corps, un entraînement réflexe avec Kanao impliquant un bain médicamenteux dans des tasses à thé et un entraînement du corps entier. Tous les 3 ont ensuite commencé l'entraînement, Zenitsu réussissant grâce à son amour des femmes, mais Inosuke rendant les choses difficiles pour tout le monde en raison de sa haine de perdre. Malgré les performances globalement positives de ses 2 amis, Tanjiro continue de perdre. Cependant, il est bientôt rejoint par ses 2 camarades car aucun d'eux ne peut battre Kanao à l'entraînement des réflexes ou à l'entraînement du corps entier. Au cours des 5 jours suivants, les 3 poursuivent leurs efforts pour la battre, mais aucun d'entre eux n'y parvient, ce qui fait abandonner Zenitsu et Inosuke. Tanjiro continue de persévérer mais ne parvient pas à progresser, continuant à perdre pendant encore 10 jours. Après avoir vu Tanjiro battre Kanao lors de son test de rééducation, Zenitsu et Inosuke chancellent alors qu'ils essaient d'apprendre le souffle de concentration intégrale de Tanjiro. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les 2 garçons sont incapables de saisir le concept de la technique et peinent à la maîtriser. Au cours d'une des leçons de Tanjiro, Shinobu interrompt pour donner des conseils et des mots d'encouragement à Inosuke et Zenitsu. 9 jours s'écoulent et Zenitsu et Inosuke maîtrisent enfin la technique. Après avoir dit au revoir à Sumi, Nao et Kyo, le trio arrive à la gare. Arc du train infini. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu se tiennent devant un train. Inosuke, qui n'a aucune idée de ce qu'est un train, le décrit comme le maître du pays et envisage de l'attaquer. Zenitsu essaie de lui expliquer que c'est comme une machine à vapeur, mais Tanjiro intervient en suggérant qu'il s'agit d'un esprit gardien et qu'il ne devrait pas l'attaquer. Zenitsu explique enfin qu'il s'agit d'un véhicule qui transporte des personnes. Sans surprise, Inosuke charge la tête la première dans le côté du train, ce qui provoque une altercation avec la police en raison du fait qu'ils ont des épées et aussi du fait qu'Inosuke a donné un coup de tête au train. Peu de temps après, Zenitsu explique que les pourfendeurs de démons ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement et qu'ils devraient cacher le fait qu'ils portent des épées. Tanjiro note également que le train s'appelle le train infini et que Kyojuro l'a probablement déjà embarqué, alors que Zenitsu procède à l'achat des billets pour le train. Zenitsu pose des questions sur Kyojuro et Tanjiro le décrit comme quelqu'un avec des cheveux flashy et note qu'il est très proche. Le trio entend soudainement des fortes clameurs de « délicieux » à l'intérieur du train et ils arrivent jusqu'à Kyojuro. Il est décrit comme un glouton par Zenitsu lors de sa rencontre. Alors qu'un démon apparaît de l'autre côté du train, Kyojuro note qu'il n'a pas pu le sentir, mais continue à dégainer son épée et parvient à achever le démon. À leur grand émerveillement, le trio acclame Kyojuro pour les former, ce qu'il accepte. Par la suite, Kyojuro et le trio s'endorment dans le train. Dans le train, les pourfendeurs de démons dorment profondément. Zenitsu rêve d'avoir un rendez-vous romantique avec Nezuko. Il fait noir dans le subconscient de Zenitsu, alors qu'un serviteur Enmu trébuche en essayant de trouver son noyau spirituel. Brusquement, le bruit des lames tranchantes brise le silence et Zenitsu apparaît derrière le serviteur tenant une grosse paire de ciseaux. Enragé de trouver un garçon dans son subconscient, il dit que seul Nezuko est autorisé là-bas et attaque le serviteur. Plus tard, Zenitsu endormi tombe devant Nezuko et parvint non seulement à libérer Nezuko, mais aussi les autres passagers autour d'eux en un éclair utilisant le premier mouvement, la frappe foudroyante. Il déclare qu'il va protéger Nezuko et elle regarde avec admiration. Son admiration est cependant rapidement dissipée alors qu'il se rendort au milieu de sa phrase et commence à ronfler. Après l'arrêt du train et pendant le combat entre Kyojuro et Akaza, Nezuko s'endort également dans les bras d'un Zenitsu endormi.
Après le lever du soleil, Zenitsu la fait entrer dans la boîte pour la protéger du soleil. Quelque temps plus tard, Zenitsu a informé Tanjiro et Inosuke de l'héroïsme de Kyojuro dans lequel il avait utilisé une grande partie de ses techniques pour sauver les passagers lorsque le train a déraillé. Tanjiro en larmes a exprimé son manque de force et d'aide au combat de Kyojuro, se demandant s'il pourrait jamais être comme lui. Inosuke a soudainement fait irruption dans la conversation, réprimandant son camarade pour ses mots timides, les qualifiant d'inutiles et déclarant qu'il devait simplement être à la hauteur des attentes de leurs supérieurs. Il a informé ses camarades que toutes les créatures finissent par mourir et qu'elles ne devraient pas verser une larme de regret, quelle qu'en soit la cause. Zenitsu fait remarquer qu'Inosuke pleure également, ce qui lui fait prendre un coup de tête par ce dernier, qui commence également à frapper Tanjiro, lui disant qu'ils doivent commencer à s'entraîner alors qu'une paire de Kakushi court vers les trois. Au manoir papillon, Zenitsu réfléchit à la tristesse de Tanjiro et Inosuke due à la mort de Kyojuro, apportant au premier quelques petits pains pour lui remonter le moral. Arc des quartiers des plaisirs. 4 mois après le décès de Kyojuro, les 3 garçons se sont entraînés sans relâche au manoir papillon tout en partant occasionnellement en mission individuelle. Au fur et à mesure que Zenitsu effectue des missions en solo, il devient de moins en moins peureux. Par la suite, Tengen Uzui capture Aoi pour sa mission et ne veut pas la relâcher. Tanjiro exige qu'il la lâche et propose d'aller à sa place. À ce moment, Zenitsu et Inosuke arrivent pour aider à protéger les filles et ils se proposent également pour partir en mission. Tengen leur annonce qu'ils se dirigeront vers le quartier des plaisirs, là où réside un démon. Une fois arrivés, Tengen leur demande de chercher ses épouses pendant que lui se renseignerait sur le démon. Zenitsu s'énerve alors en lui faisant remarquer qu'ils sont des pourfendeurs de démons, pas des entremetteurs. Mais Tengen explique qu'elles sont en fait infiltrées pour rassembler des infos sur le démon, mais il n'a plus de nouvelles d'elles. Tengen explique alors qu'il a 3 femmes, ce qui choque Zenitsu. Tengen le frappe pour le calmer. Afin de s'infiltrer, Zenitsu, Tanjiro et Inosuke doivent se déguiser en femmes. Par la suite, Zenitsu entend une fille pleurer et décide d'aller à sa rencontre. Au moment où il console la fille, le démon apparaît derrière lui. Après que le démon ait trouvé hideux Zenitsu, celle-ci attrape la fillette par l'oreille, ce qui la fait saigner et pleurer. Là, Zenitsu décide d'intervenir en lui demandant de la lâcher. Le démon l'assomme alors d'un seul coup de poing. Plus tard, suite à leurs recherches, Tanjiro tombe sur la lune supérieure 6 et leur combat commence. Inosuke quant à lui a trouvé le terrier du démon, là où les épouses de Tengen sont enfermées dans des ceintures en tissu. Il découvre que Zenitsu lui aussi est capturé. Inosuke les délivre alors en coupant les tissus. Cependant, les tissus commencent alors à essayer d'absorber Inosuke et les personnes qu'il a délivrées. Inosuke devant se battre et protéger les humains se retrouve en difficulté. Mais soudain, les femmes de Tengen lui viennent en renfort. Puis Zenitsu apparaît et utilise le premier mouvement sextuple du souffle de la foudre, une attaque qui touche successivement 6 fois le démon. C'est à ce moment que le plafond s'effondre et que Uzui apparaît découpant instantanément tous les tissus. Les 3 décident ensuite de suivre Leobi, cependant Inosuke et Zenitsu perdent de vue Tengen. Par la suite, Zenitsu voyant une explosion au loin, se dirige vers sa position et arrive à temps pour épauler Uzui. Alors que Gyotaro et Daki expliquent qu'ils vont massacrer les pourfendeurs, Zenitsu attaque soudainement Daki. Inosuke quant à lui décide de lui venir en aide. Cependant, Daki dévoile son 3e œil et donc sa véritable puissance, empêchant les 2 pourfendeurs de s'approcher d'elle. Pendant ce temps, Tanjiro qui se trouvait face à Gyotaro finit par être repoussé et se retrouver encerclé par des hobbies. Zenitsu et Inosuke interviennent en lui disant de faire attention. Face à la puissance de Daki, il décide de se mettre à 3 dessus pour la vaincre et de rejoindre plus tard Uzui qui est en train d'affronter Gyotaro. Pour cela, ils ont un plan. Inosuke utilisera le 8e croc, la charge du sanglier, qui est une charge rapide sans faire attention aux défenses. De ce fait, Zenitsu et Tanjiro sont là pour le protéger pendant que Inosuke charge à toute vitesse. Zenitsu utilise alors le premier mouvement octuplé. Grâce à leurs efforts, Inosuke parvient à atteindre le cou du démon et parvient à lui couper la tête. Inosuke décide alors de partir avec la tête pour pas que celle-ci se recolle au corps du démon, mais se fait poignarder par Gyotaro, puis une explosion fait rage laissant tous les bâtiments en ruine avec Daki de nouveau sur pied. Zenitsu se retrouve alors sous des débris, laissant Tanjiro seul face à Daki et Gyotaro. Tanjiro, grâce à une ruse, réussit à avoir Gyotaro et à se retrouver en position de lui trancher la tête. Daki intervient alors pour le sauver et c'est à ce moment que nous voyons apparaître Zenitsu en train de contrer les hobbies de Daki. Zenitsu utilise alors le premier mouvement, frappe foudroyante vitesse divine qui de par sa vitesse ne laisse pas le temps à Daki de riposter. Cependant, celui-ci n'arrive pas à trancher la tête de Daki
Daki, et on apprend qu'en réalité c'est la deuxième fois qu'il utilise la vitesse divine, la première fois étant pour sortir des débris. De ce fait, ses jambes sont en sang et il ne peut plus réutiliser ce mouvement. Mais soudain, Inosuke, qui avait déplacé ses organes pour ne pas être touché au cœur, intervient et aide Zenitsu à couper la tête de Daki. Finalement, le groupe finit par se débarrasser des deux lunes supérieures. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Zenitsu dans Demon Slayer. Bien sûr, je me suis arrêté là où l'anime s'arrête. Je continuerai la vidéo quand l'anime sera plus loin. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.